Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu, je sais pas, ils veulent me piéger. Alors, Axel a décidé de me piéger. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il m'a dit, voilà, on va te mettre des films et tu vas nous expliquer un peu comment c'est les tournages, etc., etc. Alors, je ne sais même pas ce qu'ils ont mis comme film. C'est le piège. Eh bien, écoutez, on va la jouer. Ils ont 4 thématiques, les scorpions, les araignées, les serpents et les crocodiles. Alors, on va voir ce qu'ils m'ont trouvé comme film. Hein. Alors, il faut que j'appuie sur quel bouton? Sur espace? Sur l'ordinateur? Bon, on appuie sur espace. Alors, j'ai pas bien vu ce que c'est comme serpent. Ah, ouais, alors oui, Anaconda, c'est ça le film, je reconnais, hein, parce que j'ai vu, hein, comme tout le monde. Et oui, ben là, il y a des images qui sont intéressantes. D'abord, un serpent ne s'accroche pas par le bout de la queue pour attraper une proie. Et ces gros anacondas, en réalité, ils ne sont pas dans les arbres. Ils sont par terre, dans la vase, dans l'eau. Ils sont très aquatiques, hein, ils aiment bien être dans l'eau. Et c'est plus léger pour eux. C'est des animaux qui sont quand même très larges. Hein, c'est le plus, on va dire, c'est le serpent le plus gros du monde. Alors que le plus long du monde, c'est un python réticulé, ce qu'on appelle. C'est une bête qui doit faire 200 kg à peu près, donc vous imaginez s'accrocher à une branche, la branche elle va casser, puis non, trop lourd, même 200, quand on dit peut-être 300 kg, parce que vu la grosseur du truc, c'est un anaconda. Bon déjà, donc l'anaconda ne va pas attaquer comme ça, puis en plus les anacondas ça ne mange pas les hommes, c'est vraiment un accident quand ça peut arriver, et encore, on n'a jamais vu d'anacondas qui ont mangé des hommes, ce sont des gros pythons. Hein, alors là, pour expliquer comment les gros pythons peuvent manger un homme sans faire exprès, c'est pas difficile. Vous avez des Indonésiens, par exemple, qui vont dans la brousse chasser, hein, ils vont dans la forêt, alors ils marchent dans des petits sentiers. Évidemment, un python peut être monté la tête, un gros python j'entends, monter lui dans les branches, pas l'anaconda, il ne monte pas, mais monter dans les branches et attendre. Ils chassent en maraude, ce qu'on appelle. Ça veut dire que quand un gibier passe, toc, ils vont l'attraper, ils vont l'entourer. Mais si c'est un homme qui passe, en général, ils ne vont pas s'approcher. Et l'odeur de l'homme, ce n'est pas l'odeur qu'ils ont l'habitude de manger, donc ils ne peuvent pas ça. Mais si l'Indonésien, il a chassé, il vient de tirer une petite antilope, là, boum, avec son arc, eh bien, comment il va faire? Il va la transporter, l'antilope. Comment il va la transporter? Bah, il va faire comme un sac à main. Ça veut dire qu'il va accrocher les pattes ensemble, en prenant par les tendons, il l'accroche et il le met comme ça, et l'antilope pend ici. Ou alors il la met sur son cou. Mais le problème, quand il se promène dans les petits recoins comme ça, il va dans la brousse, il passe comme ça, avec sa machette, il coupe ici, il coupe là. Mais il a une antilope là sur le dos, il a une biche. Il passe dessous, il y a un serpent qui sent la biche. Qu'est-ce qu'il va faire? Paf! Il va chasser, il va attraper la biche et le mec en même temps. C'est excessivement rare, mais pas l'anaconda, hein, je parle bien du python. Eh bien, en attrapant l'ensemble, il va essayer de manger l'ensemble. Et effectivement, il peut arriver accidentellement qu'il avale un humain, mais c'est des humains qui ne sont pas très grands. Ce pas des mecs qui mesurent 2 mètres, ce pas des basketteurs. Hein. C'est des petits hommes de forêt, donc c'est plus facile à manger. Par contre, le python, quand il va manger, il va ouvrir la gueule, il va commencer à manger, il va manger la tête, par exemple, de la personne. S'il mange la tête de la personne, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les épaules qui bloquent. Alors il va falloir qu'il se tourne pour que là, les mâchoires qui sont là tournent pour essayer d'attraper par là. C'est compliqué pour un serpent de manger un humain. S'il le mange par la tête, parce que normalement, il mange toujours par la tête. Hein. Alors, ils sentent le devant, les serpents. Hein, si ceux qui connaissent, qui ont des serpents, vous donnez une souris. Une fois qu'il a tué, il lâche la souris. Et après, il va renifler le devant, le derrière, le devant, le derrière. Et on sait bien que devant, derrière, c'est pas la même odeur. Hein. Mais le serpent, il l'a repéré tout de suite. Et il va le manger par la tête, si c'est une grosse proie. Si c'est une petite proie, il va la manger n'importe comment. Mais une grosse proie, il va faire ça. Donc si c'est un humain, en considérant qu'il veut manger l'humain, parce qu'il y a une antilope sur le dos, il va prendre le côté de la tête, il va sentir l'antilope et il va commencer à manger. Si le serpent est très gros et que le bonhomme n'est pas trop grand, les peaux peuvent passer. À ce moment-là, il peut accidentellement manger. Mais l'anaconda, non, il ne mange pas d'humain. Ça, c'est mythique, c'est parce qu'il est gros, on pense qu'il mange des humains. Ou alors, il faudrait que ce soit un gars qui se balade avec un jeune capybara sur le dos et qui nage dans l'eau en même temps, dans les marécages, et à ce moment-là, il se fait taper. Mais là, c'est jamais arrivé en réalité. Hein. On ouvre toujours des pythons, hein. C'est pas des où il y a des humains qui peuvent être dedans. C'est très rare. Hein, quand ça arrive une fois, tout le monde en parle. Alors là, on en parle, on fait des photos, on envoie ça à l'étranger parce qu'après, ça va attirer les touristes et ça fait gagner de l'argent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, souvent, il y a même des montages. On ouvre le serpent, on met un mec dedans qui se met des trucs gluants sur la peau.
et puis qui rentre dans le serpent, et on fait des photos, comme ça va attirer les touristes. Alors il y a souvent des faux, hein, comme chez nous, hein, regardez sur Internet, sur les réseaux, il y a plein de trucs un peu n'importe comment, quelquefois. Il ne faut pas y croire, il faut bien se renseigner. Mais ça pourrait arriver. Mais un python, et un anaconda, non. D'ailleurs, l'anaconda, il va manger des grosses proies, il va mettre le temps. Hein, et d'ailleurs, quand on trouve les anacondas dans la nature, hein, ils sont dans l'eau, ils ont beaucoup de blessures hein, en plus dans la nature, ils se font mordre, ils attrapent des capybaras qui ont des ciseaux à bois là, qui rentrent dans la peau. Ça cicatrise, ils cicatrisent dans l'eau tranquillement. Donc, c'est pas un problème. Mais ils ne mangent pas des humains. Hein. Ça, c'est non. Moi, je dis non, pas un anaconda. En plus, gros comme ça, dans le film Anaconda, évidemment, c'est un peu comme Piranha ou comme beaucoup de films comme ça, où les dents de la mer, ou un requin qui mesure 10 mètres de long. Oui, ces requins-là, c'était la préhistoire. Hein. D'ailleurs, vous connaissez le nom du requin qui était dans la préhistoire? Vous pouvez le mettre en commentaire, voir si vous le connaissez. Donc, pour en revenir à nos serpents, donc là, je pense que ça n'est pas possible qu'un anaconda s'accroche avec le bout de la queue sur une branche et attrape un humain au vol. En plus, au vol. Non, mais attendez. Bon, c'est Hollywood, hein, c'est les films, ça fait tressaillir, c'est bien. En plus, quand il serre, on voit bien quand il étouffe. Quand il étouffe, le gars est encore vivant. Ben non, quand il étouffe, il va tellement vite que c'est tout de suite les côtes qui cassent et vous tombez dans les pommes tout de suite. Il y a tout qui casse, ça va tellement vite et la pression est tellement forte que c'est fini, vous n'avez pas le temps, ou alors vous n'avez pas le temps de parler. Regardez une souris qui se fait mordre, c'est fini, hein, ça ne dure pas longtemps. Hein. En réalité, il ne souffre pas, hein, ça va vite. Hein. Voilà un petit peu ce qui se passe sur ces animaux-là. Alors voilà, là on vous sort un anaconda jaune, un anaconda vert, pardon, comme dans le film, hein, vous l'avez vu. Ils se défendent, ils ne cherchent pas à tuer, ils cherchent simplement, vous voyez, c'est pas des animaux qui attaquent comme ça pour rien. Alors ça c'est un petit anaconda, hein. Vous voyez que ces anacondas ne sont pas automatiquement, voilà, ça y est, là vous voyez, je touche. Là il sait que c'est un humain, c'est quelqu'un qui touche, un animal. Donc là il va chercher à se défendre, mais s'il mord, il va s'arrêter là, hein. Vous voyez, il ne cherche pas à mordre ou à attaquer. Non, il se défend. Là, il se sent agressé parce que je l'ai touché. Il n'a pas encore le contact de ma peau à moi contre lui. Vous voyez, il mord, il se mord même. Par rapport au film, voilà, regardez, si on prend ça et qu'on agrandit l'image, on peut avoir une attaque de serpent, en plus en vrai, vous voyez, si on se débrouille bien. Mais il faut le toucher avant. Voilà, si je touche, il n'aime pas ça. Voilà, hop, là, il attaque, vous voyez. Il ne cherche pas à attraper pour tuer. Donc, c'est dans les films où on voit qu'ils sautent pour attraper, mais ils n'attrapent pas. Hein. Dans la nature, ils ont toujours peur d'être agressés, les petits. Hein, après, quand ils sont gros, ils sont cool, ils sont tranquilles. Hein, voilà, hop, pouf, vous voyez tout de suite, hein, quand vous le touchez, il essaye de mordre. Ça, c'est un petit peu sur, on va dire, sur le serpent, l'anaconda. Mais tous les serpents ne font pas la même chose. Hein. Certains mangent ceci ou cela. Il y a même des serpents qui mangent que des insectes. Vous voyez, bon. Alors, il ne faut pas faire un amalgame, hein, il faut connaître. Hein. D'ailleurs, plus on connaît, et plus on se rend compte qu'on ne connaît rien finalement. Hein. Alors, j'appuie sur le bouton, hop, et je vois l'autre extrait. Ah. Alors là, je suis en train de voir, je vais regarder l'extrait. Voilà, ils ont mis une migale. Hein, Ah non, ils ont peut-être mis une araignée. Ouais, c'est une araignée, tout simplement. Qui rentre dans les toilettes, ça arrive, mais c'est pas pour ça qu'elle vous mordra les fesses. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Il faut vraiment s'asseoir dessus. Mais avec le poids qu'on fait, elle n'est pas très bien pour mordre. Hein. Elle est mal. Oui, une toile d'araignée, bien sûr, au moment où on ouvre le robinet. Alors voilà, quand on voit des extraits comme ça fait un peu rigoler. Ah, évidemment, on voit l'araignée qui saute sur la tête de la dame. D'ailleurs, c'est un petit mâle. D'ailleurs, l'araignée en question, c'est un petit mâle. On voit qu'il a des embolus, ça s'appelle des gants de boxe au bout des deux premières pattes, qui ne sont pas des pattes, ce sont des pédipalpes et qui servent pour la reproduction. Alors, l'extrait qu'ils m'ont mis, là, c'est un film que je ne connais pas, que je n'ai même pas vu. D'ailleurs, c'est marrant parce que, bah oui, on n'est pas tout le temps dans les films, on est plutôt dans les vrais animaux, c'est plus facile hein, pour nous. Mais ça s'appelle arachnophobia, bon, peu importe. Et effectivement, on voit cette araignée qui grimpe sur les rideaux, qui commence à grimper, qui fait des toiles. Alors, il faut savoir, elle fait des toiles, elle reste sur sa toile, ou alors elle se remet sur les rideaux. Si elle se remet sur les rideaux, elle ne fait pas de toile. Donc, il faut se calmer. Maintenant, l'avoir sauté sur la tête de la personne, comme on l'a vu, non, une araignée, elle ne va pas vous sauter dessus déjà. Alors il y a certaines mygales qu'on appelle les avicularia qui vivent dans les arbres, hein, qui sont arboricoles, qui peuvent sauter d'une branche quand il y a un danger, parce qu'avec les soies, les poils qu'elles ont, ce qu'on appelle des soies, si un oiseau qui s'approche ou un petit coup de vent, elle peut avoir peur, soit elle rentre dans sa toile, soit si elle est toute seule, pof, elle va sauter un peu plus loin. Mais elles sont légères, mais une grosse araignée, je parle des mygales par exemple, si elles tombent, elles sont mortes. Hein, l'abdomen s'ouvre, c'est foutu, c'est perdu.
Et pour les petites araignées, elles peuvent sauter, mais sauter, non, en général, elles fuient, elles ne vont pas vers l'homme. Elles vont monter pourquoi? Pour rentrer dans sa tête, lui pondre des œufs dans les cheveux, et après on a plein de toiles d'araignées. Ça, c'est des légendes urbaines, c'est complètement faux. Imaginez une araignée qui vient de vous pondre des œufs, là, vous peignez jamais ou quoi? Et ça met combien de temps à sortir les œufs? Ça met 15 jours, 3 semaines? Faut pas déconner quand même. On se peigne une fois de temps en temps quand même. Donc, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des légendes urbaines, hein, c'est du pipeau, mais c'est bien de créer des petites peurs, d'inventer. C'est pour ça qu'on fait des films comme Piranha, comme les Dents de la Mer, etc., pour faire peur. En réalité, les animaux ne sont pas comme ça. Ils ne cherchent pas le conflit. N'oubliez pas que les animaux ne cherchent pas à attaquer l'homme ou à attaquer quoi que ce soit, ou alors il faut qu'ils se défendent. Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans la nature. Ils savent que quand ils doivent se battre, ils risquent la mort, d'office. Donc les animaux n'attaquent pas l'homme. C'est l'homme qui est toujours en train d'asticoter les animaux. Je sais ce que c'est, moi j'en ai, donc on les embête un peu quelquefois. C'est un peu ça, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, l'araignée qui va sauter, non, non, mais attendez, oui, c'est bien pour un film, c'est génial en plus. Voilà, pour moi, c'est même pas la peine de discuter là-dessus. L'araignée, pour qu'elle saute sur quelqu'un, bon, on la fait sauter, après on prend l'image, c'est du trafic d'image, ou alors on fait une image de synthèse aussi, hein, ça peut arriver. Mais là, ça ressemble quand même à une araignée qui a sauté. Alors on prend l'araignée qui saute, et une fois qu'on a pris l'image qui est là, il n'y a qu'à demander à Axel, hein, il fait les coupages. Là, il va couper des trucs qui sont moches pour moi, alors tant pis pour lui. Hein. Voilà, donc on va couper, on va faire un montage, et on va faire croire que. C'est comme ça. Mais voilà, mais pour moi, non, une araignée, elle ne vous saute pas dessus. Hein. Pas du tout, elle ne vous sautera jamais dessus. Oui, je suis dessus, oui, c'est le Seigneur des Anneaux. J'ai vu le film. J'y vais là tout de suite. Alors, voilà l'extrait. Oui, alors là déjà, il y a du vrai. Voilà, bon, j'ai vu l'extrait. Alors, simplement, là, on voit une araignée qui va enrouler sa proie dans une toile. Ça, c'est vrai. C'est vrai, une araignée, que ce soit une veuve noire, que ce soit une araignée, elle va... Une araignée, hein, pas les mygales. Les mygales, elles tuent avec leur crochet, elles envoient le venin, et lèvent les pattes pour ne pas être mordues, c'est différent. Mais l'araignée, elle va mordre avec des crochets qui sont dans ce sens-là. Hein. Je rappelle, la mygale, c'est comme ça, et l'araignée, c'est comme ça, les crochets. Hein, en gros, voilà, les crochets comme ça, et la mygale, c'est comme ça. Donc, c'est pas la même chose. Maintenant, elle va attraper sa proie, et elle va jeter dans son arrière, on va mélanger deux produits qui, en se mélangeant, vont faire une toile. D'ailleurs, on en fabrique pour faire des toiles d'araignée synthétiques pour les films. C'est deux produits qui jettent du gel et qui vont faire justement cette forme d'araignée. Elle va jeter ça directement sur la proie. Et avec ses pattes, puisqu'elle a des grandes pattes, elle va la tourner, elle va l'envelopper. Pourquoi elle fait ça, pour l'envelopper? Ça, c'est du vrai. Elle enveloppe sa proie. Une fois qu'elle est enveloppée, elle peut pouvoir la mordre, lui donner un tout petit peu de venin pour la paralyser, mais pour la tuer tout de suite, parce que ça va lui servir de frigidaire. En réalité, dans sa toile, elle va manger une partie, elle va se reposer, et elle va aller remanger une autre partie avant que ça pourrisse. Et une fois qu'elle a mangé sa proie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une boulette, elle coupe toute la toile qui est autour pour jeter sa boulette par terre, et la jette loin de la toile d'ailleurs. Hein. Elle part au bout de la toile pour jeter loin, pour ne pas laisser de traces. Parce que quand on laisse des traces de nourriture ou des excréments à un endroit, les autres animaux savent qu'il y a quelque chose à manger au-dessus. Donc, ils font très attention à ça. Donc, elle veut jeter loin, et même dans l'eau, quelquefois, elle jette ça dans l'eau, pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces du tout. Vous voyez, c'est quand même, c'est malin, les animaux, hein, il faut qu'ils survivent. Et pour ça, ils s'adaptent, ils s'organisent, et ceux qui s'organisent bien, qui s'adaptent bien, survivent. Ceux qui ne sont pas capables, ils disparaissent. Hein. C'est un peu comme ça, hein. C'est la nature. Hein. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Mais je ne dirais pas que c'est complètement faux, mais enfin, une araignée qui saute sur la tête de quelqu'un, en général, fait du bruit, l'araignée fout le camp, elle ne reste pas dans le coin. Imaginez-vous un mammouth qui rentre dans votre chambre, je crois que vous allez sortir par la fenêtre, même s'il y a 2 étages. Hein. Vous n'allez pas rester dans la maison. Hein. Voilà un petit peu, c'est un peu ça. Alors là, en regardant le reste, effectivement, ils ont confondu avec la guêpe et l'araignée. Hein. C'est pas la même chose. Parce que là, l'araignée qui est censée mordre l'acteur, qui commence à baver, d'ailleurs on ne bave pas, hein, c'est un venin neurotoxique, donc normalement vous êtes paralysé. Paralysé, c'est fini, vous n'avez pas le temps de baver. Hein. Mais par contre, l'araignée, là, elle pique. Depuis quand une araignée pique avec son derrière? Alors déjà, l'araignée, derrière, elle a 2 petits doigts. Si vous regardez bien l'araignée, elle a 2 petits doigts. Parce qu'elle sort de la toile et avec ses doigts, elle va tisser. C'est ça qui va tisser avec tes pattes et avec ses 2 petits doigts qui sont derrière. Donc, je ne vois pas pourquoi. En plus, elle aurait un dard et une araignée, ça ne pique pas par l'arrière. Hein. Jamais. L'abdomen, il n'est pas là. Il y a pas de... Par contre, chez les guêpes, oui. Donc, ils ont un peu fait un amalgame. Hein. Donc, déjà, bon, c'est bien pour le film, mais ce n'est pas crédible du tout. Hein. Déjà, il y a ça. Maintenant, effectivement, le venin, il paralyse.
Mais il paralyse, le problème c'est que quand nous on est paralysé par un venin neurotoxique, hein, alors effectivement quand on est paralysé, on ne baffe pas, on tombe un peu dans le coma, et le problème c'est que nous, la paralysie quand ça arrive dans le corps, parce que vous pouvez avoir une paralysie flasque, c'est-à-dire la tête, vous êtes comme ça, vous entendez tout, voyez tout, mais vous êtes paralysé, et si ça descend au niveau du cœur, le cœur il s'arrête, donc là vous êtes mort. Vous voyez, c'est quand même différent. Les insectes n'ont pas le cœur comme nous. Nous, on a un cœur qui est là, qui fournit le corps hein, en oxygène, mais par contre, les insectes, leur cœur, c'est tout le long du corps, on va dire. C'est-à-dire que vous coupez un insecte en deux, vous voyez que ça continue, les deux peuvent continuer à vivre. Pas longtemps, mais ils continuent à vivre. Vous voyez, parce que le cerveau c'est pas la même chose, hein, mais c'est quand même un cerveau, hein, c'est tout le long du corps. Vous voyez, déjà c'est différent. Donc on ne peut pas penser qu'une araignée va piquer par un dard, et en plus, pourquoi elle ne mord pas? Elle a des dents pour mordre avec du venin, alors elle en a derrière, c'est un tête à queue qu'elle a fait, je ne comprends pas trop là. Hein. Attends, je vais regarder jusqu'au bout parce que j'ai oublié des trucs. Je vais t'en rajouter là de toute façon. Bon, c'est bon, je mets le poste. Alors évidemment, en plus, quand l'araignée mord, on entend... L'araignée ne fait pas de bruit comme ça, elle ne parle pas comme ça. Par contre, les araignées, ou les mygales surtout, stridulent. Stridulent, ça veut dire qu'avec les chélicères, avec les petites soies qu'elles ont, elles arrivent à faire... ou se frotter les pattes, elles font des petits bruits comme ça. Avec les pattes, vous voyez, ça fait des petits bruits comme ça. Mais ça stridule, on dit, voilà, mais c'est pas des bruits... Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais enfin bon, si ça peut dans le film, c'est sympa. Mais normalement, elle stridule. Après, qu'elle la fasse rouler, ok, dans sa toile, mais normalement, elle la coince dans sa toile, l'araignée. Elle ne la fait pas rouler par terre quand on voit qu'il tombe. Maintenant, effectivement, si c'est une araignée géante, avec le poids de l'attraction terrestre, on va dire, avec le poids, effectivement, si elle est lourde, si elle tourne, elle tombe, mais elle va tomber. Il faudra qu'elle la reprenne. Donc, normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, normalement, elle le tue. Elle est paralysée. Là, ça doit être une araignée égyptienne, parce qu'on dirait qu'elle a fait une momie avec. En réalité, elle ne fait pas une momie. Hein. Ça doit sortir d'une pyramide, celle-là. Mais dans leur film, hein, j'entends. Mais non, elle va enrouler, mais elle va coincer et garder la proie. Parce que si elle tombe, elle ne va même pas aller la chercher. C'est trop dangereux pour elle de quitter sa toile. C'est comme elle risque de se faire manger par un oiseau. Elle va rester dans sa toile. Hein, voilà. Mais normalement, elle va l'enrouler, effectivement, une petite proie, et elle ira la manger quand elle aura décidé. Voilà. Si elle a très faim, elle mange tout de suite. Et son abdomen, on voit tout de suite qu'il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et quand l'abdomen est très maigre, c'est que l'araignée ne mange pas. Mais dès que l'abdomen commence à grossir, c'est qu'elle mange bien. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc elles mangent quand elles ont faim. Quand elles sentent que ça descend un petit peu, elles vont manger. Voilà un petit peu. Et elles font des petites crottes. Hein, vous voyez quelquefois on voit des petites traces blanches qui tombent. Les crottes d'araignée, c'est assez blanc. Et c'est des petites gouttes qui tombent. Voilà, alors que les mouches, c'est autre chose. C'est marrant. Alors, les motos. Ah, les mygales, encore les araignées. On n'avait pas parlé de ça. C'est plus dans l'absurde. Ouais. Il s'appelle comment ce film? Arrak Attack. Arrak Attack. Alors là, évidemment, dans Arrak Attack, je crois que c'est le titre du film que je vois, oui, on voit des grosses araignées, des grosses mygales géantes en train de sauter sur les camions, sauter sur les motos, sauter sur les... Alors là, franchement, vous avez bien compris que ça n'existe pas. Alors, les plus grosses araignées qu'on pouvait trouver à l'époque des Jurassiques, on va dire, à l'époque des dinosaures, elles faisaient 1 mètre d'envergure. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, c'est grand comme ça. Alors que celles qu'on voit dans les films de truc attaque, là, le truc bizarre, là, au moins 4 mètres d'envergure, elles sont énormes.
Donc, et une mygale aussi grosse, parce que là, c'est des mygales hein, qu'ils ont pris, le même tournage, rien qu'en sautant comme ça, elles vont éclater, elles vont mourir, elles vont pas tenir. Donc tout ça, ça marche pas, et puis ça court pas plus vite qu'une moto. Hein. Faut arrêter les bêtises. Mais c'est bien, pour un film comme ça fait tressaillir, ça fait peur. Mais il y a un côté néfaste quand même, ça veut dire que ça fait peur aux gens, les araignées font peur aux gens, c'est pas la peine d'en rajouter, déjà qu'elles nous font peur naturellement. Si en plus on fait des films comme ça, pour les enfants qui voient ça, bah attendez, ils ont peur des araignées, ils vont même les tuer hein, tout de suite. Hein. Voilà, là, ils ont peur. Donc c'est un peu dommage, mais n'oubliez pas qu'il y a la réalité, et on a besoin de nos araignées dans le monde, et en France entre autres, parce qu'elles mangent beaucoup de moustiques, beaucoup de cochonneries comme ça. L'été arrive, vous allez avoir des moustiques, pas d'araignées, beaucoup de moustiques. Quelques araignées un peu partout, un peu moins de moustiques, et etc., etc. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis là, il y a une araignée qui monte sur le camion, et son sang, elle est blessée, son sang coule vert. Il n'est pas vert, c'est la lymphe, c'est transparent, c'est comme c'est liquide, mais c'est collant. Vous prenez ça, c'est un peu comme du sang. Quand ça sèche, ça a tendance à coller. D'ailleurs, quand elles ont une petite coupure ou une petite blessure, la lymphe va faire un peu comme nous, ça va coaguler un petit peu et ça va permettre de se régénérer quand elle va faire une mue et de ne pas se vider. Maintenant, si elle perd une patte et qu'elle ne peut pas coaguler, l'araignée va se vider de sa lymphe, de son sang, on va dire, hein, puisqu'on va parler simple, hein, de son sang et elle va mourir. Vous voyez, donc tout est calculé quand même. Alors ici, voilà, j'ai une araignée, hein, une mygale. Hein. Vous voyez bien que derrière, elle a deux petits doigts qui lui servent à tricoter, mais qu'il n'y a pas de dard. Hein, c'est pas une abeille, c'est pas une guêpe, c'est une mygale. Et quand elle stribule, vous savez qu'elle fait du bruit, elle frotte normalement ses coins, les pédipalpes qui sont devant, hein, elle va frotter comme ça, et elle va faire tchit, tchit. Et si on regarde bien, vous voyez qu'elle est grosse, elle est lourde. Imaginez-vous que ça, c'est mou, hein. Vous voyez, c'est mou. Si je la laisse tomber, elle est morte. Elle est foutue, donc ça ne saute pas sur les gens. C'est dans les films qu'on les fait sauter sur des gens, mais ça ne saute pas sur les gens. Voilà, vous voyez, et puis celle-là, elle est habituée, elle aussi. C'est des animaux intelligents qui savent que nous, on ne leur fait pas de mal, et donc ils se laissent manipuler sans mordre. Elle a des sacrés crochets ici, hein, qui sont là, hein, et qui sont d'ailleurs, on voit bien les crochets, ce n'est pas une araignée, ils sont droits, hein, les mygales ont les crochets droits. Alors regardez une autre araignée, par exemple. Alors, vous voyez qu'elle tient sur une vitre, hein, la même tissée de la toile. Hein. Elle aussi, elle est plus arboricole, elle peut tenir sur des parois lisses, c'est-à-dire grimper sur des vitres. D'où le film Spider-Man d'ailleurs. Hein. Spider-Man qui s'accroche sur les vitres, qui grimpe partout et qui fait ça. Et puis ben, ça marche pas. Ça marche que ici. Hein. Et ça marche grâce aux deux doigts qui sont là, les deux petits doigts. C'est les fameux doigts qu'on fait toc. Et ça envoie la toile et il tasse. Eh bien les doigts ils sont ici. Les voilà, les deux petits doigts ils sont là. C'est avec ça qu'elle tisse. Voilà, on les voit ici. Prochain extrait. Un mec avec un chien. Alors les chiens, c'est de la bonne nourriture pour les crocodiles. Les crocos. Hein? D'accord, je l'ai même pas vu. Attends, c'est comment ça s'appelle? Ah oui, Kroll, j'ai déjà vu il y a longtemps. Hein. Alors là, ils m'ont mis un extrait sur Kroll. Kroll, c'est un film avec que des images de synthèse. C'est pas mal. Bon, il y a des petites erreurs, mais c'est pas mal fait. C'est qu'avec des images de synthèse. Ça a dû coûter une fortune parce que c'est bien fait quand même. C'est pas des trucs, vous savez, qu'on voit dans les vieux films d'autrefois en carton-pâte et machin. C'est vraiment, c'est bien fait. Ça, faut le reconnaître. Bon, il y a des petites choses qui collent pas. L'eau qui monte, les crocodiles, quand l'eau monte, ils n'attaquent pas comme ça. Et puis je rappelle qu'un crocodile ne peut pas manger sous l'eau. Il peut attraper une proie sous l'eau éventuellement, mais toujours en dehors de l'eau, parce que quand il mange, il attrape avec sa mâchoire, il avale, il se coupe pour prendre des morceaux. Une fois qu'il a avalé, tac, pof, il a avalé, il a secoué, hop, il prend des morceaux et il va les manger, mais hors de l'eau, parce que la trappe qu'il a à l'intérieur, vous avez une trappe à l'intérieur, eh bien, si vous ouvrez pendant qu'il est dans l'eau, l'eau va rentrer dedans, il va se noyer. Eh oui, c'est tout bête, il va se noyer. Vous voyez, on n'y pense pas à tout ça. Mais ça fait partie du système. Donc maintenant, les crocodiles qui se mettent à attaquer au moment des inondations, je vous garantis que quand il y a des inondations dans la nature, les crocodiles, ils vont se planquer. Hein. Ils ne bougent pas. Ils vont se foutre dans des trous, ils vont se foutre dans des coins, ils n'attaquent pas les humains. Oh là là, ils n'attaquent pas les animaux non plus. Quand il y a un cyclone ou un problème comme ça, tous les animaux sont cachés dans des arbres, dans des trous. Et sous la terre, où il y a des bulles, vous savez, ils font des trous, et il y a une bulle d'air. Ils peuvent rester avec un peu d'air, parce que ça ne consomme pas beaucoup d'oxygène, ils peuvent rester 2-3 jours en respirant juste le petit trou. Comme vous êtes enfermé dans une chambre qui est petite, en hiver tout est fermé, pourtant vous vous étouffez pas. Et pourtant nous, on respire beaucoup d'oxygène.
Vous voyez, on n'étouffe pas, il faut aérer le matin, bon évidemment. Mais vous voyez, il faut quand même faire le rapport des choses. Mais quand il y a des inondations, première chose, il n'y a pas de crocodiles qui attaquent les humains. Ils foutent le camp, ils ont peur du bruit, ils vont se cacher. Voilà, c'est une chose. Maintenant, si vous marchez dessus à ce moment-là, bon, il va vous mordre, mais il ne va pas chercher à vous manger, il va peut-être vous tuer, vous blesser, mais il va chercher à fuir. C'est pas, écoutez, quand on est stressé, qu'on est en train de faire un truc, on n'a pas envie de manger quelque chose. Hein. Donc, mais après, oui, on a peut-être envie de manger quand tout est redevenu calme. Mais sur le coup, on ne mange pas quand on est en plein stress. Et là, quand on voit des inondations comme ça, puis là, avec son chien dans l'eau, là, il me fait rigoler. Oui, il pourrait attirer éventuellement les crocodiles parce qu'il a un chien. Non, mais il vous garantit que les crocodiles, si vous tapez dans l'eau, vous envoyez une grenade dans l'eau, par exemple, ou je sais pas, c'est un exemple que je donne, il ne faut pas faire ça, évidemment, il faut trouver encore les trucs. Mais vous faites des gros bruits dans l'eau, les crocodiles, ils foutent le camp. Hein. Par contre, vous êtes dans une eau calme, vous baignez dans une eau calme, les petits plaques, là, ça, hop, ils entendent le bruit, ils vont venir voir. Dans des eaux où ça remue, en général, les crocodiles, ils foutent le camp, ils vont se cacher. Ils aiment le calme et la tranquillité. D'ailleurs, vous ne les voyez pas dans des eaux tumultueuses. Ils sont dans des eaux calmes, dans des eaux tranquilles. Voilà, ils vont pour nager, quelquefois, oui, ils sont emmenés, mais ils vont tout de suite chercher des eaux à peu près calmes. Donc voilà, et c'est là qu'ils peuvent chasser, apparaître discrètement, remonter dans l'eau, voir avec leurs yeux, respirer avec leur nez en remontant un peu leur nez. Hein, vous savez, ils ont les yeux, ils remontent de l'eau comme ça, puis hop, ils voient les yeux qui sortent de l'eau, ils regardent ce qu'il y a autour. Alors ils voient sur tous les côtés, hein, ils voient tout autour d'eux. Hein. Et après, quand ils veulent voir une proie, ils vont se mettre en face de la proie, parce que là, cette partie-là va voir en binoculaire, ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'il va pouvoir voir la distance pour chasser. Alors que regardez, fermez un œil, essayez d'attraper une chose qui est devant vous, là, vous mettez le doigt dessus, vous cherchez la distance. Vous voyez les deux yeux, vous voyez tout de suite la distance. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà, ça c'est les petites choses. Maintenant, quand on voit les crocodiles comme ça, dans l'eau, qui deviennent complètement fous, à moins qu'ils aient mis du 220 dans l'eau et tout le monde est excité, mais non. Voilà, pour moi ça ne marche pas. Bon, effectivement, c'est une histoire, c'est bien, mais il y a du bruit, il y a des tempêtes, et croyez-moi, moi je peux vous dire que dans des parcs à crocodiles, 3 jours avant un cyclone, 3 jours avant, voire 4 jours avant, tous les crocodiles vont dans l'eau et se mettent au fond de l'eau. Ils restent au fond de l'eau. Ils vont respirer de temps en temps, ils vont se mettre. Ils savent, avant nous, mais ils vont dans l'eau, ils savent. Et quand vous voyez vos crocodiles tous aller dans l'eau, c'est qu'il y a un cyclone qui n'est pas loin. Alors la météo vous prévient, il y aura un cyclone qui s'appelle Toto, qui va venir bientôt. Enfin, bref, voilà. Mais il n'y a qu'à regarder la nature. Alors évidemment, quand elle nage, la fille, elle a nagé plus vite que les crocodiles. Je vous garantis qu'un crocodile, il ne nage pas à la surface de l'eau. Déjà, il nage entre deux eaux. Et pour aller vite, il sent vos vibrations parce qu'ils ont des petits points, des capteurs qu'on voit ici. D'ailleurs, on peut aller voir sur les photos. Des petits capteurs, enfin des papilles gustatives, on va dire. Donc les moindres vibrations, ils les ressentent. Donc ils vont sous l'eau. Et là, avec la queue, ils vont très très vite. Ils rangent leurs pattes et ils nagent très très vite. Il arrive direct. Donc ils n'ont pas besoin d'être hors de l'eau. Et la nana qui nage plus vite, ouais, sur 3 mètres, hein, mais après, non, normalement, une personne elle se fait attraper, même un champion du monde se fait attraper. Sinon, les crocodiles, ils ne vous sautent pas comme ça. D'abord, ils ne déjaussent pas, hein, ce n'est pas des bateaux à moteur comme ça, non, sous l'eau. Et quand ils ont tête hors de l'eau, ils ne nagent pas hors de l'eau. Hein, ils ne peuvent pas nager comme ça. D'abord, d'une part, ils ne voient pas, ils ne voient pas ce qui se passe. Alors, ils vont aller où? Non, ils sont dans l'eau. Hop, ils vont nager, hop, ils vont remonter un petit peu pour voir un petit peu où ils en sont, mais ils sentent les vibrations de la personne qui est en face et qui nage, ou de l'animal qui nage. Donc, ils sont équipés, ça fait depuis les dinosaures, ils ont connu les dinosaures. Ils chassent dans l'eau, ils savent chasser dans l'eau. Une fois qu'ils ont attrapé la proie, ils la tuent. Une fois qu'ils l'ont tuée, ils vont détacher des morceaux en secouant la tête très fort. Ils vont détacher des morceaux. Et ces morceaux-là, ils vont les manger, mais hors de l'eau, pour avaler la proie. Et hop, ils vont redescendre dans l'eau, ils vont en prendre un morceau, ils vont l'avaler. Et après, pour ça, les crocodiles le font. On dit, ils mettent le cadavre qui reste, ils vont le mettre sous l'eau pour qu'il pourrisse. Non, vous n'avez pas compris. C'est pas pour qu'il pourrisse. J'ai remarqué que l'eau, au fond, elle est froide. Donc en réalité, le crocodile, il rattrape sa proie parce qu'ils ont un système digestif très rapide. Ça veut dire qu'en 3 jours, ils ont digéré. Donc ils peuvent remanger dans la foulée. Pour ça, quand ils mangent des grosses proies, ils vont la mettre sous l'eau, cachée dans une racine, coincée dans une racine, sous l'eau. Pourquoi? Parce qu'il fait frais. Il fait très frais dans l'eau. Eh bien, la viande, il l'a mis au frigidaire et il vient venir la manger dans 2-3 jours. Voilà un petit peu comment ça se passe. Entre-temps, c'est les poissons qui vont manger un petit peu. Mais la réalité, vous voyez, souvent, on voit des choses, on croit qu'il la met sous l'eau pour la laisser pourrir. Non, en haut, il fait 30 degrés. Sous l'eau, il fait, allez, on va dire 10 degrés. Attendez, c'est au frais à 10 degrés, c'est le prix du frigidaire. Alors que dehors, ça va pourrir tout de suite. Donc, vous voyez, en réalité, quand il les cache dans l'eau, je rappelle, c'est pour les mettre au frigidaire, pour pouvoir les remanger plus tard. Voilà, alors il y a plein de petites choses sur les crocodiles, on peut en parler sur des heures, parce qu'il y a beaucoup de choses sur tous les animaux. Mais on va passer au sujet suivant. Et n'hésitez pas, mettez-nous des commentaires, posez-nous des questions, et on pourra vous répondre.
Hein, parce que là, on connaît un petit peu, moi j'ai vécu avec, et, vous voyez, en ce moment j'avais 30 ans que je suis en France avec des alligators, hein, vous connaissez alligators, ils vous font un petit coucou. Et dans ma vie en Afrique, j'étais toujours dans la brousse avec des animaux, et dont les crocodiles. Donc je sais très bien comment ils vivent. Donc avec l'expérience, les connaissances, on ne connaît pas tout, hein, je connais un dixième de tout ce qu'on devrait connaître sur la nature. Mais le peu que je connais, j'essaie de vous le transmettre. Ce que j'ai vu, pas ce que j'ai lu, ce que j'ai vu. Moi je ne lis pas trop de livres. Ce que j'ai vu dans la nature. Ça s'appelle quoi ce film? C'est Crawl encore? Avec la caméra, le mec qui court. C'est quoi ça? C'est en rapport avec une légende que tu en avais parlé. C'était du grand crocodile Ouais, d'Afrique. à l'époque, ouais. Et ça porte le nom. Ouais. C'est Gustave. ça. Et c'est le nom de Gustave. Allez, on parle de Gustave? Allez, on parle de Gustave. Alors le rush que je viens de voir, enfin, le morceau de film que je viens de voir, on parle un peu du gros crocodile qui se met à déjauger quand il court. Alors déjà, crocodile, quand je vous dis, quand il court, il va se fatiguer très vite, il va s'arrêter. Il ne court pas pendant 10 minutes sur la terre, il se fatigue trop. Ce n'est pas des animaux à sang chaud qui courent. Ils vont donner beaucoup d'énergie, il faudra qu'ils remontent derrière, donc ils ne se fatiguent pas beaucoup. Maintenant, ce gros crocodile géant, effectivement, on a en Afrique, hein, que je connais bien, il y a eu Gustave. Gustave, c'était le plus grand crocodile qui a été essayé d'être capturé, qu'on n'a jamais capturé finalement, avec des gens que je connaissais aussi, s'ils regardent la vidéo, je leur dis bonjour d'ailleurs, où ils faisaient ce genre de choses pour aller chercher. Ils avaient fait une grande cage pour essayer de le piéger, ils avaient essayé plein de trucs. Ils n'ont pas réussi. Bon, il a peut-être disparu, mais c'est un vieux crocodile. Alors, moi j'ai des histoires, j'avais vu, un jour on était parti en avion, parce qu'on allait sur les camps de chasse en avion, vous savez, on part de la capitale, et on arrive avec des petits avions, on amène le matériel, ou les personnes, ou nous d'ailleurs, on fait des allers-retours, et on atterrit sur une piste en latérite. Et un jour, en passant au-dessus d'un grand fleuve, côté de Ndélé en Afrique centrale, hein, dans des réserves de chasse, d'avion, j'ai vu un crocodile, excusez-moi, j'allais dire un gros mot, mais j'allais dire un crocodile, mais j'avais jamais vu aussi gros, énorme, énorme. Il avait un bout de queue coupé d'ailleurs, mais il était énorme. Et donc, arrivé en bas, j'ai pris la voiture, la Land Rover, on est parti avec mes gars en disant on va essayer de chercher le crocodile. Et on a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et puis un jour, on part en safari, donc je fais un campement, vous savez, il y avait des campements de base. Et à un moment, on s'arrête près d'un coin d'eau où il y avait un petit fleuve. Et j'envoie mes gars chercher de l'eau, parce que les gars vont chercher de l'eau, on met des filtres dans l'eau pour filtrer l'eau qu'on buvait. Hein, ça s'appelle les filtres Buron à l'époque, je parle de comment ça marchait. Alors on aspirait un petit peu, puis après on remplissait les dames Jeanne ou les bouteilles d'eau avec l'eau. Et j'envoie mes gars chercher de l'eau. Ils reviennent en courant. Patron, il ne faut pas dormir ici. Oh là là, il y a les grands crocodiles, la grande, il ne faut pas dormir ici, il va nous bouffer la nuit, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Je dis, oh, attendez les gars, on se calme, il faut partir. Où vous voulez qu'on parte? On est bien ici, il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Ah non, 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 mais il y a un grand crocodile, où ça? Alors évidemment, je suis allé voir. Et il parlait en même temps, il me disait, il y a un crocodile, même les arbres, ça pousse sur son dos. Pouf! Mais c'est quoi un crocodile avec des arbres qui poussent sur le dos? C'est quoi ces histoires? Mais ça, c'est l'Afrique, hein, il y a des choses. Et donc, les gars me disent, il y a des grands crocodiles, il y a des arbres qui poussent sur son dos. Oh, j'ai dit, c'est quoi ça? Allez bien, on va aller voir. On arrive, effectivement, un truc énorme, monstrueux. Écoutez, j'ai rarement vu, et je crois que c'est la seule fois, même en Thaïlande, on m'a montré un crocodile de 5,50 m. Godzilla, si vous regardez nos vidéos précédentes qu'on a fait en Thaïlande, franchement, il était beaucoup plus gros que ça. Hein. Celui que j'ai vu, il avait un ventre qui était au moins large comme ça, c'était monstrueux, monstrueux. Et une tête. Il était sur la berge, posé, à bout de queue coupée. Et effectivement, sur les écailles qui étaient un peu pourries, enfin ce qu'on appelle les océodermes qui sont pris dans la peau, ça fait comme des écailles, hein, mais c'est les os qui sont sous la peau, ça s'appelle les océodermes. Hein. Et on pourra vous en montrer, d'ailleurs, regardez, en voilà un, d'ailleurs je le montre dans ma main, vous voyez, il est là. Dans les arbres, il y avait des graines qui se posent. Et comme ces gros crocodiles, ils ne vont plus dans l'eau complètement, ils chassent un peu sur les bords, ils mangent moins, ils mangent beaucoup moins. Et bien effectivement, ça commençait à germer. Alors il me disait qu'il y a des arbres sur le dos parce qu'effectivement, il y avait une petite graine ou deux qui poussait, de l'herbe qui poussait un petit peu sur son dos. Maintenant, ce truc était énorme. Je regardais, mais vous savez, quand on était à l'époque, hein, dans les années, on n'avait pas d'appareil photo. Ou alors on avait des espèces de Kodak pour tourner la pellicule qu'on mettait dedans. Ça faisait un bruit infernal, les animaux ils se barraient, on ne pouvait pas faire de photos. Donc on ne faisait pas de photos, je n'ai pas pu faire de photos. J'ai pu voir, donc vous me croyez ou vous ne me croyez pas, hein, mais je ne suis pas trop mytho. Hein, déjà, j'ai vécu des trucs un peu bizarres, on ne me croit déjà pas, alors je ne vais pas en rajouter, hein, c'est pas la peine. Mais, donc j'ai vu cet animal qui avait une mâchoire qui était au moins large comme ça, une tête large comme ça, avec une mâchoire. Il n'était pas très beau, hein, franchement, il ressemblait à rien du tout. Hein. Mais
Il était là. Bon, bah, effectivement, on est remonté 2 kilomètres plus loin pour faire un campement parce que les gars avaient très peur, ils ne voulaient pas rester là. Alors que le Saint-Miel n'a pas bougé, il ne bougeait pas. Voilà, ça c'est un des animaux que j'ai vu très gros. Mais ces animaux-là, vous ne les voyez pas en train de déjauger dans l'eau et courir derrière quelqu'un. Même Gustave, c'était un gros crocodile qui lui était actif, il vivait dans l'eau quand même, il nageait celui-là. Et Gustave, on ne l'a jamais retrouvé, on ne sait pas où il est, je ne sais pas si depuis il a été retrouvé, peut-être, il a peut-être été attrapé. Maintenant, un gros crocodile qui déjauge et qui se met à courir derrière quelqu'un, bon, ça je vous dis tout de suite, vous oubliez, c'est pas grave. Si vous en voyez un comme ça, vous pouvez taper dans les mains, s'il bouge un petit peu, taillez-vous, mais il ne vous courra pas derrière. Ils sont trop lourds. C'est des bêtes qui pèsent des tonnes et qui n'ont pas des bras des pattes assez costauds pour pouvoir crapahuter comme ça. Puis attendez, il faut être trimballer. Imaginez-vous avec un sac à dos de 30 kilos, essayez de courir n'importe comment, vous n'allez pas courir longtemps. Alors, évidemment, quand on connaît l'histoire de Gustave, qui est une histoire vraie, il y a des films qui ont été tournés automatiquement. Donc on a parlé de Gustave, le crocodile géant qui court derrière les gens. Mais vous voyez, ils ont essayé pendant très longtemps de le chercher, de le trouver. On ne l'a jamais retrouvé. Il est dans un coin, et il va se cacher, il est malin. Et là, on tombe dessus, il commence à sauter partout. Mais les films aiment bien s'inspirer d'une base d'histoire vraie, et après on va broder là-dessus pour inventer des choses. C'est très bien, ça fait 1 heure de plaisir à regarder un bon film, rigoler un petit peu, c'est sympa. Mais la réalité, elle n'est pas là quand même, il faut faire attention. Milo, viens là, viens. Vous voyez, par rapport à Gustave, Milo, viens là, stop, arrête-toi, tu t'arrêtes, voilà. Vous voyez, par rapport, c'est la même famille que Gustave, sauf que lui, il fait que 2 mètres et quelques. Alors que Gustave, il est beaucoup, beaucoup plus grand. Vous voyez les dents qu'ils ont? Doucement, Nilo, doucement, là. Voilà, voilà, c'est bien. Mange. Alors évidemment, là, on voit qu'il vient pour manger, donc il est tout de suite très rapide. Mais sinon, le reste du temps, ça fait combien de temps qu'on vit ensemble tous les deux? Ça fait au moins 15 ans. Oui, on faisait des expositions quand tu étais tout petit, avec nous. Bon, évidemment, il ne faut pas mettre les doigts n'importe où. Mais voilà, c'est Nilo. C'est notre Niloticus, le même que Gustave. Nilo, viens là, viens ici. Viens là, regarde dans ton bassin, là, regarde, t'as de l'eau là. Viens, allez, viens, tiens, Nilo, viens. Allez, viens là. Va dans l'eau, va dans l'eau, va dans l'eau. Où il est bien le bassin? C'est pour qui ça? Regarde, là, regarde, c'est pour toi. Viens manger. Voilà, c'est bien dans ton bassin. Voilà, il a son bassin dehors. Moi j'ai ma baignoire, lui il a son bassin, comme ça il vient pas m'embêter dans ma baignoire. Ça va, t'es bien, Nilo? Voilà, oh c'est bon. On peut attaquer un prochain extrait? Alors, là, je vois un James Bond avec l'acteur James Bond lui-même qui a un scorpion sur la main et qui, vous voyez l'extrait, qui est en train de boire. Alors déjà, l'odeur de l'alcool, surtout s'il a bien bu encore 2-3 verres comme ça, rien que de souffler dans le scorpion, il va se tailler en courant parce que c'est pas bon pour eux l'alcool, c'est vraiment pas bon, ils vont même pas chercher à piquer. Et n'oubliez pas que le scorpion, vous mettez un scorpion dangereux sur la main à plat, si vous ne l'embêtez pas, il n'y a que l'homme qui scie la branche sur laquelle il est assis. Le scorpion ne va pas aller piquer l'endroit où il est posé. Quel intérêt? Alors évidemment, il met ce scorpion-là. Le scorpion, il peut le mettre là, dangereux, il peut le prendre à plat, mais il ne faut pas mettre la main dessus, il ne faut pas le prendre n'importe comment. Si vous lui touchez les pinces en plus, il va chercher à vous piquer automatiquement par la queue, il va essayer de vous piquer. Donc, il ne le fera pas. Donc on peut mettre un scorpion et boire un coup avec, pourquoi pas, il n'est pas tout prêt. Maintenant, le scorpion, c'est un arthropode, c'est de la famille des araignées, parce qu'il a le même nombre de pattes que les araignées, 4 d'un côté, 4 de l'autre, alors que les insectes, c'est 3 pattes, 3 pattes. Maintenant, le scorpion, lui, il va vivre dans un trou et sortir surtout la nuit. Ils sont très nocturnes, ils ne sortent pas la journée. Donc ils sont dans des trous. Maintenant, si vous lui tapez sur le nez, automatiquement, il va essayer de vous piquer. Mais en général, il ne vous pique pas comme ça. Et n'oubliez pas que ceux qui ont des petites pinces, comme celui qui est dans le film de James Bond, là, qu'on vient de voir, il a des petites pinces, donc il est dangereux. Dangereux, mais des limites. Alors, il y a une technique qu'utilisent souvent les montreurs de scorpions. Autrefois, ils le font moins. Ils le font peut-être encore un peu au Maroc, ou ailleurs. Ils prenaient la queue du scorpion qui est dangereuse et, avec un briquet, ils brûlaient le bout. Donc, on ne voyait pas que c'était coupé, mais donc, ils pouvaient piquer, il n'y a pas de venin. Donc, ils les mettaient dans la bouche, et les touristes mettaient des pièces, les mettaient dans la bouche et les mettaient sur eux. C'est des gros scorpions très dangereux, avec une très grosse queue. Je rappelle, petite pince, grosse queue, très dangereux. Grosse pince, petite queue, moins dangereux. Mais dans tous les cas, évitez de se faire piquer par un scorpion en jouant avec. Voilà un petit peu. Maintenant, ce qu'il a fait là, ça n'a rien d'extraordinaire. On va essayer de continuer l'image. Alors là, on va vous recréer la scène de James Bond. Regardez, j'ai un scorpion sur la main, je prends mon verre, et qu'est-ce que je fais? Je bois mon petit café, c'est un petit café. Donc.
Le scorpion, il n'en a rien à faire de moi. Si je lui appuie sur la tête, évidemment, il va tendance, regardez la queue, si j'appuie fort, et encore, vous voyez, il n'est même pas agressif, il aura tendance à vouloir me piquer. Bon, ça, c'est pas un scorpion très dangereux, c'est grosse pince, petite queue. On va pas prendre des risques et de risquer de mourir non plus, ou de perdre une main, ne faut pas déconner non plus. Mais, voilà, vous voyez, je le mets là, je bois. Super le film. Bisous, bisous. Ah, mais il n'a pas aimé. Vous voyez, il n'a pas aimé parce qu'il croit que je vais le manger. Vous voyez, avec la queue, il essaye de... Il me pique pas, mais il a essayé de me piquer. Enfin, il m'a prévenu que, attention, si je mords, lui, il va piquer. Vous voyez? Mais sinon, là, comme ça, il peut y rester 3 heures. Hein. À votre santé. Prenez un petit café. Je vais regarder le reste. Voilà, nez à nez avec le cobra, et une protection. Je vais l'arrêter tout de suite. Alors on voit dans le film Indiana Jones, à un moment il tombe dans une crevasse, hein, je crois qu'il sert des pyramides avec les Allemands, je ne sais plus le film, mais il y a plein de serpents par terre. Si vous regardez bien les serpents, on voit bien qu'ils ont commandé à l'époque, ils ont commandé, je crois, c'est 400 ou 700 reptiles, je ne sais plus, 700 serpents pour faire cette prise de vue. Mais il n'y avait pas que des serpents, si vous regardez bien, il y a aussi des ophysores, ça veut dire des orvets géants des Balkans. Des orvets, c'est des lézards sans pattes. Il y a un peu tout de mélangé, des pitons, des boas. Alors évidemment, vous brutalisez un petit peu, les boas, il y en a qui soufflent et vont faire des gros plans. Et quand ils utilisent des cobras, par exemple, comme on voit là, il y a un cobra aussi, écoutez, pour utiliser ça, c'est pas difficile. Il suffit de mettre une plaque de verre, mettre l'acteur très près du verre et le cobra est derrière, il n'y a pas de reflet, et ils peuvent, vous savez, s'approcher du cobra très près, qui lui est déjà en position comme ça. Mais tout ça, c'est des protections. On peut le faire avec du vrai. On peut aussi ramener des images. Mais là, on voit bien qu'il y a eu une protection. Ce qu'il ne faut pas qu'on voit, c'est le sol où est planté le décor. Parce que sinon, on voit la marque dans le sable. Alors tout ça, c'est des montages avec quelquefois des vrais animaux. Souvent, les bons films font avec des vrais animaux. Hein. Les autres, ils utilisent des images de synthèse. Donc il y a des animaux qui sont habitués à l'homme et qui sont habitués à faire ce genre de trucs. Et on travaille de temps en temps pour le cinéma, ce qui fait vivre l'association. Heureusement qu'on les a d'ailleurs, hein, et on les remercie d'avance. Hein. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc il y a des tas de choses, les cobras, les serpents, les machins, on peut mettre tout ce qu'on veut, du moment que ça rentre pour tout le monde, c'est des serpents. Ceux qui connaissent, ils vont mettre pause, ils vont dire tiens, il y a des ophysores, il y a un boa, il y a une couleuvre, il y a une couleuvre, une couleuvre, une couleuvre. Par contre, le cobra, il sera mis à part, lui. Il sera dans le lot, où il y en aura plusieurs, mais là, c'est à part, c'est avec des protections pour les acteurs. Hein, parce qu'attention, un acteur qui ne peut pas finir le film parce qu'il est mort, c'est moyen. Donc on fait attention à ça. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Voilà un peu pour Indiana Jones. Mais bon, oui, tomber dans des fosses où il y a plein de serpents, oui, comme dans des fosses, il peut y en avoir un ou deux. Mais au bout d'un moment, s'ils n'ont rien à manger, ils meurent. Mais ils trouvent toujours un moyen pour remonter une branche, un truc, un machin, ils arrivent à remonter. Mais sinon, ils retrouvent des trous, ils peuvent passer par des trous de souris ou de rats, et ils peuvent regrimper à la surface. Il ne faut pas oublier que la nature, ils savent faire, hein, ils sont malins. Voilà un petit peu. Vous l'avez vu d'ailleurs dans des vidéos, si vous regardez sur nos sites, j'ai un mamba qui est là, je veux lui donner à boire, j'ouvre, il me regarde, et il ne sort pas, il ne cherche pas à m'attaquer, alors que dans la nature, il va partir ou essayer de mordre, ça va être direct. Mais là, non, il va partir. Ben là, il ne part même pas, il sait que je lui donne à boire. Il sait. Les animaux ne sont pas bêtes, ils ont un cerveau. Hein. C'est nous, quelquefois, on me demande si on a des cerveaux. Hein. Ça, c'est encore autre chose. On a un cobra, comme on a pu voir, comment on fait. Alors, on va l'appeler. Viens voir, ma chérie, lève-toi. Bonjour, la fille. Non, doucement, doucement. Là-haut, voilà, là. Reste là, reste là. Hein. Oui, mais vous voyez, ça, c'est des animaux qui sont habitués à l'homme. On peut faire des tournages avec eux, alors que c'est des animaux excessivement dangereux. Hein. C'est un king cobra quand même. Mais vous voyez, il me connaît. Les animaux utilisent leurs deux cerveaux d'ailleurs, hein. C'est des animaux très intelligents, contrairement à ce qu'on croit. Voilà, vous avez vu le king, voilà, il arrive là, allez viens voir, viens ici. Alors vous voyez, quand on veut faire un tournage, hein, par rapport aux vidéos, il suffit de prendre des animaux comme ça et pas des sauvages. Hein. Et pour ça, ils prennent souvent des sauvages, mais prendre des spécialistes comme nous, où on connaît nos animaux et on sait ce qu'on peut faire avec nos animaux. Voilà, elle arrive, là voilà. Bonjour ma chérie, comment tu vas, t'es belle comme tout. Hein. Viens là, viens me dire bonjour, viens là, viens. Voilà. Et vous voyez, comme il me connaît, elle ne cherche pas à m'attaquer facilement. Vous voyez, elle vient se balader, elle vient voir ce qui se passe. Oh, oh. Alors évidemment, vous voyez, ça fait très beau hein, quand on prend comme ça. Je ne sais pas si la caméra est bonne. Voilà, et quand on prend comme ça fait impressionnant. Eh ben, on peut jouer avec un petit peu pour leur montrer. Mais c'est l'animal qui va se cacher parce qu'il ne cherche pas à me faire du mal. Parce qu'ils sont habitués à nous.
et on peut les utiliser pour des tournages, tout simplement. Voilà un petit peu comment ça se passe pour les vidéos, les films qu'on fait sur les animaux. Oui, alors dans Indiana Jones, on voit un moment, ils mettent de l'essence. Alors évidemment, dans le trucage, ils n'ont pas tué les serpents, hein, tout ça, c'est des trucages. Mais effectivement, les Africains, quand il y a un mamba qui est rentré dans un trou, dans un machin, pour le faire sortir, ils prennent de l'essence, ils mettent un peu d'essence dans le trou, et avec des feuilles, ils tapent pour que les vapeurs s'en aillent. Ça fait sortir le serpent dans un autre trou de rat quelque part. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit dans le coin où ils ont peur. Alors ils tapent avec des feuillages, l'odeur de l'essence rentre à l'intérieur, et ça, les serpents, ils n'aiment pas du tout. Les animaux, ils n'aiment pas l'odeur de l'essence. Hein. C'est pas bon. D'ailleurs, l'essence, ça vient du pétrole. Le pétrole, ça vient des humains des animaux qui sont pourris et qui ont fait ce pétrole. Alors, vous voyez, c'est que des animaux morts. Voilà un petit peu. Bon, bah écoutez, voilà, on vient de faire une vidéo. Si ça vous a plu, bah, vous pouvez nous liker, vous pouvez commenter aussi, aidez-nous à continuer à vous faire des vidéos. Et si vous avez des vidéos qui vous intéressent, n'oubliez pas que vous pouvez nous aider pour qu'on puisse continuer à vous faire des vidéos, si ça vous a plu. Hein. Maintenant, si j'étais un peu barbant, bah, désolé, vous avez déjà coupé de toute façon. Hein. Et si vous avez des films que vous voudrez qu'on commente, vous nous donnez les titres, nous on va regarder, on pourra vous les commenter par exemple. Hein. Et puis n'oubliez pas que nous on est toujours à la recherche de locaux pour monter notre refuge, hein, puisqu'on a beaucoup d'animaux quand même qu'on récupère à droite à gauche, et que n'hésitez pas à nous faire des dons sur Hello Asso et sur... désolé, il faut tendre la main un peu de temps en temps, il faut être assez humble pour le faire, c'est pas facile, surtout quand on a la grosse tête comme moi, je rigole, mais voilà, bon. Mais aidez-nous parce que nous on commence à trouver des locaux, ça avance beaucoup de notre côté, pour pouvoir faire un refuge national, parce que les animaux, il ne faut pas les relâcher dans la nature, ça je le répète et je le redis, apprendre à les connaître, vivre en symbiose avec, mais pas en rajouter non plus. Donc les animaux n'ont pas à être tués, c'est des animaux qui disparaissent. Si on les récupère, il faut au moins les mettre dans un refuge qui puisse mourir de la belle mort. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt et merci de nous avoir écoutés et j'espère que je n'ai pas été trop long. Au revoir.